Je pense que vous allez donner l'occasion de vous présenter, de vous faire connaître. Nous sommes le nom de l'église, comment on appelle l'église, et le thème que vous allez développer aujourd'hui avec les fidèles. Bien, je me présente, c'est votre frère Norbert Dembédi, le pasteur principal de l'église, le coordonnateur donc. Et notre église s'appelle Centre de la Sainte Doctrine. Centre de la Sainte Doctrine. Nous avons proposé ce nom parce que nous savons que toutes les églises ne respectent pas la doctrine de Christ. Il y a des églises qui font prévaloir les sentiments personnels, les pensées humaines, mais nous fions carrément à la parole de Dieu. Et c'est pourquoi nous avons appelé notre assemblée Centre de la Sainte Doctrine. Le thème que nous avons développé aujourd'hui, c'est marcher continuellement dans le corridor de la parole de Dieu. Pourquoi marcher corridoirement? Qu'est-ce qu'on entend par là? Continuellement, marcher continuellement dans le corridor de la parole de Dieu. La marche, c'est la conduite. La conduite. Bon, le corridor ici, c'est le style de vie de la parole. C'est comme un corridor. C'est comme un couloir par lequel on passe, où il ne faut dévier ni à gauche ni à droite. Ce corridor, c'est Jésus-Christ. Donc, Jésus-Christ est le couloir par lequel nous devons passer pour arriver à la paix, pour arriver au bonheur et aussi pour arriver au bêma, pour arriver au but. Pour arriver au retour de Christ, nous devons marcher dans le corridor. Parce que nous avons l'espoir que Christ va revenir et nous serons avec lui. Alors, marcher dans le corridor signifie se conduire selon la parole de Dieu. Et c'est pourquoi nous avons pris notre référence biblique principale par rapport à cet enseignement. Nous avons pris Proverbe 4, du verset 23 jusqu'au verset 27. Et que dit ce proverbe-là? Ce proverbe nous dit d'abord que nous devons garder notre cœur. Plus que toute autre chose, et notre cœur ici, c'est notre intelligence. Parce que la reine de la compétition spirituelle, c'est l'intelligence humaine. Ce n'est pas le cœur qui est comme le muscle servant à réguler le sang, mais c'est l'intelligence. Donc nous devons garder notre intelligence avec la parole. Quand nous recevons la parole de Dieu, nous avons intérêt à la garder dans notre intelligence et à marcher selon cette parole-là. Parce que quand vous gardez la parole de Dieu dans votre intelligence, vous avez la facilité de réagir aux suggestions diaboliques. Parce que les suggestions diaboliques, c'est quoi? Il y a des pensées humaines qui vous arrivent, soit des pensées charnelles, les pensées des combats, l'impudicité, l'amour d'argent. Ça, c'est des pensées humaines. Quand ça vous vient à l'esprit, il faut les rejeter avec cette parole que nous avons gardée dans l'intelligence. Voilà. Concernant la date de naissance de Jésus-Christ, avez-vous un mot sur la date de Jésus-Christ, puisque nous avons entendu ici, vous disiez que notre Jésus est né le 11. Donc, pouvez-vous nous confirmer que le 11 septembre pour vous, la date du 11 septembre pour nous, c'est une date très grandiose. Dans la mesure où nous savons que Jésus-Christ est né le 11 septembre de l'an 003 avant notre ère. Donc quand on a proclamé que Jésus-Christ était né, il avait déjà 3 ans. Le compte des années, réellement à partir de Jésus-Christ, nous avons un manquant de 3 ans. Parce qu'il est né 3 ans avant notre ère. Le 11 septembre de l'an 003 avant notre ère. Au Moyen-Orient, à Bethléem. Il est né à Bethléem. Il n'est pas né la nuit, il n'est pas né en hiver, comme on prétend le croire, parce que d'aucuns disent que Jésus-Christ est né le 25 décembre. Or, le 25 décembre, c'est en relation avec le 25 Kislev. Le 25 Kislev, c'est la date des festivités du dieu soleil, qu'on appelait Dieu Tammuz.
Or, Jésus-Christ, et plutôt la parole de Dieu, nous avait déjà annoncé dans les prophéties qu'il y aurait des gens qui adoreraient, qui tourneraient le dos à Dieu pour s'intéresser au Dieu Tammuz. Et ce Dieu Tammuz, c'est le Dieu Soleil. Or, le Dieu Soleil, beaucoup d'églises ici adorent parfois le Dieu Soleil sans le savoir. C'est lui. Ce Dieu Soleil, dans certaines communautés, dans certaines sociétés, on l'appelait Adramalek, le Dieu des troupeaux. Adramalek, le Dieu des troupeaux, c'est celui-là le Dieu Soleil. Il était parfois représenté par un mulet. Parfois représenté par un mulet. Vous voyez, on l'appelait aussi le Dieu des... Le Dieu des troupeaux. Est-ce que vos propos-là, on peut appuyer ça sur un verset biblique? Bien. Quand nous lisons par exemple Luc 2, quand nous lisons Luc 2, depuis le début, en allant jusqu'au verset même 14, on se rend compte que Jésus-Christ, il est né à l'époque du recensement qui avait lieu, le recensement qui avait lieu à la date que nous venons de citer. Vous voyez, quand vous lisez les livres historiques, et ces livres historiques entrent au recensement qui avait eu lieu dans la Rome antique. Quand on parle de toute la terre, il s'agit des terres qui étaient contrôlées par la Rome antique, par l'Empire romain. Voilà, et le recensement là, plutôt Jésus-Christ est né pendant le recensement. Quand Marie et Joseph sont venus avec elle, parce que c'est là qu'ils devaient être recensés selon l'organisation géoethnique. Alors, c'est là que Marie a eu à enfanter. Et ce n'était pas la nuit, c'était l'éclipse entre 18h, entre 18h18 et 19h35, dans cette période-là. Donc, il n'y avait pas d'hiver aussi. Il n'y avait pas d'hiver, parce que septembre, il n'y a pas encore l'hiver. L'hiver, c'est à compter de décembre qu'on peut parler de l'hiver. C'était en automne. Septembre, c'est l'automne, je crois. Je ne suis pas de ces climats-là, mais au moins, je sais que septembre, c'était encore l'automne. Voilà. Plutôt l'été. Non, c'est pas l'automne. Parce que l'été et l'hiver sont séparés par l'automne. C'est joie. Voilà, l'été et l'hiver sont séparés par l'automne et le printemps. Ah oui. Voilà. Donc c'est en automne que Jésus, parce que quand vous allez déjà vers avril, mai, juin, ça c'est le printemps. Maintenant quand vous arrivez en juillet, août là, ça c'est l'été. Voilà, c'est pas en été, mais c'est en automne qu'il est né. Parce que si c'était en hiver, comme d'aucuns le disent, les bergers ne seraient pas dans la rue et plutôt dans les champs en train de contrôler encore leurs bêtes. Et en ce moment-là, les bêtes seraient dans les maisons en train de prendre du foin. Puisque les bêtes étaient dehors et les bergers étaient avec leurs bêtes, ça veut dire que ce n'était pas la nuit. Donc il y a des enseignements erronés et nous sommes en train de combattre ces enseignements-là. C'est pourquoi nous parlons de la saine doctrine. Et même la Bible, nous avons notre verset de référence, c'est Tite 1.9. Tite 1.9 et Tite 2.1. Dans Tite 1.9, on nous dit nous devons être attachés à la vraie parole, telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capables d'enseigner selon la saine doctrine et de réfuter les contradicteurs. J'ai essayé de paraphraser. C'est ça le verset de Tite 1.9. Maintenant, le Tite 2.1 dit que tu dises toutes choses selon la saine doctrine. La saine doctrine, c'est l'enseignement de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, dans l'évangile de Matthieu ou de Jean, je n'ai pas vérifié, il dit
ma doctrine n'est pas de moi, mais elle est de celui qui m'a envoyé. Vous voyez, ma doctrine n'est pas de moi, mais elle est de celui qui m'a envoyé. Qui l'a envoyé? C'est Dieu. Et quand on dit que Jésus-Christ, c'est Dieu, finalement, celui qui m'a envoyé, donc il s'est envoyé. C'est n'importe quoi. Hein? Nous avons toujours refuté aussi cet enseignement selon lequel Jésus-Christ est Dieu. Parce qu'il y a Jésus-Christ, il y a Dieu. Mais quand vous lisez même dans l'épître aux Corinthiens, on dit que d'abord il y a Dieu, après Dieu il y a Jésus-Christ, et après Jésus-Christ il y a l'homme. Après l'homme il y a la femme. Vous voyez bien que c'est un organigramme bien tracé. Lorsqu'on va dans les Écritures, on se rend compte effectivement que Jésus-Christ n'est pas Dieu, mais il est le Fils de Dieu. Il est le Fils de Dieu. Ce n'est pas un tétracéphale, un tricéphale qui a, c'est-à-dire un Dieu qui a 3 têtes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Non, ça c'est un abus, c'est un mauvais zèle de penser ainsi. Parce que la parole de Dieu nous dit que si vous voulez triompher du monde, il faut penser que Jésus-Christ, il faut croire que Jésus-Christ est Dieu. Voilà. Dans le livre, dans l'épître de Jean, il dit qui est celui qui a triomphé de la foi si ce n'est de croire que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et dans la même épître, la Bible dit que celui qui croira que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, il sera mutuellement en communion avec Dieu. Je crois que c'est 1 Jean 4,15, si je ne me trompe pas. Vous voyez? Donc, penser que Jésus-Christ est à tout que Dieu, non. On dit que Jésus-Christ c'est Dieu qui a changé de forme. C'est comme une réalité qui change de forme. Tantôt matière, tantôt gazeuse, tantôt matériel. L'affaire de Jésus-Christ, c'est pas ça. Parce que déjà, quand vous voyez Jésus-Christ en chair, la parole de Dieu faite chair, même si l'on peut penser que Jésus-Christ, alors le simple fait déjà de voir, puisque la Bible dit que Dieu est esprit. Dieu avait dit, on ne peut me voir et vivre. Ça veut dire que Dieu, on ne le voit pas. Il est exclusivement esprit. Et Jésus-Christ, quelque part, il a dit, moi je ne suis pas fantôme. Si vous voulez, regardez. Hein? Je suis un homme comme vous. Touchez même là où, hein, vous touchez même mes plaies. Donc ça montre que Jésus-Christ est un homme, mais Dieu est esprit. Vous voyez? Il est vrai, Jésus-Christ a le potentiel de Dieu. Il a le potentiel de Dieu parce que Jésus-Christ, quand il a eu le potentiel de Dieu, Dieu a voulu que ce soit ainsi. C'était dans le plan rédempteur. C'était pour relever tous les défis du diable. Parce que le diable a défié Adam et Ève. Et il fallait que Jésus-Christ vienne relever tous ces défis. Et pour qu'il soit en mesure de relever tous les défis, alors il n'a pas partagé le sang d'Adam. Il n'a pas partagé le sang de Marie, mais il a participé seulement à la chair de Marie, hein, mais il n'a pas participé à son sang. D'après le livre d'Hébreux, il n'a pas participé au sang de Marie, parce que le sang de Marie est le sang d'Adam, mais le sang qui est en Jésus-Christ c'est un sang insufflé du Saint-Esprit. C'est un sang venu du Saint-Esprit. C'est un sang propre à Jésus-Christ. Et c'est un sang qui n'a jamais péché. Vous voyez, c'est ça la différence. Même, comment est-ce qu'on l'appelle, l'ange est venu dire à Marie, ne sois pas étonnée. Toi tu dis que comment ferais-je cet enfant alors que je ne connais pas d'homme? Il a dit non, c'est Dieu qui enverra le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit viendra sur toi. Et l'enfant que tu feras sera appelé Fils de Dieu. Vous voyez, bien sûr que dans certains endroits, on dit que l'enfant sera appelé Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. Mais Dieu avec nous, c'est le nom de Jésus-Christ. Le nom de Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ représente Dieu. C'est aujourd'hui, par exemple, Jésus-Christ lui-même l'a dit, vous aussi vous êtes des petits dieux. Vous voyez, donc nous aussi, nous représentons Dieu. Nous sommes des ambassadeurs pour Christ. Et ambassadeur pour Christ, il est aussi le représentant de Dieu, comme Christ a été le représentant de Dieu.
voyez, Jésus-Christ est l'héritier de Dieu. La Bible dit que nous sommes aussi héritiers de Dieu. Donc, co-héritier de Christ, héritier de Dieu et co-héritier de Christ. Voilà, c'est clair. Mais quel est votre dernier mot vis-à-vis de un dernier mot? Mon dernier mot, c'est que je souhaiterais que les hommes reviennent à l'ordre. Parce que la Bible dit, Dieu lui-même dit, revenez à vous-même. Et nous devons revenir à nous-mêmes. C'est-à-dire, dans l'interprétation de la parole de Dieu, nous devons aussi laisser les interprétations particulières. Ce sont les interprétations particulières qui ont donné la ramification des religions. Si on avait tous la même interprétation de Dieu, alors il n'y aurait pas cette ramification de religion. Les différences là, c'est à cause des doctrines qui diffèrent selon les assemblées. Nous devons suivre la sainte doctrine, nous ne devons pas introduire dans la parole de Dieu des choses qui sont de l'homme. Quand nous introduisons des choses qui sont de l'homme, ça devient comme frelater la parole de Dieu, diluer la parole de Dieu. Et c'est pourquoi beaucoup de gens ne font pas vraiment de miracles, et les miracles qu'ils font, c'est des miracles mensongers. Parce que le diable aussi, ceux qui travaillent avec le diable, ils font aussi des miracles mensongers. Les miracles mensongers sont avec eux. Et les vrais miracles, il y en a aussi. Donc, j'exhorte tous les hommes à la saine doctrine. Non pas la saine doctrine en tant que congrégation, mais la saine doctrine en tant que la vraie parole. Que toutes les assemblées s'efforcent de connaître la vraie parole et de l'enseigner à leurs adeptes. Ainsi, nous allons tous marcher en harmonie avec Dieu et avec Jésus-Christ. Merci. Funny,